Ils m'ont envoyé ça par la poste cette semaine. La première impression que j'ai eue, c'était je me sentais comme un enfant le jour de Noël en recevant ce beau colis-là. Vous allez comprendre assez vite. La présentation, vraiment, la boîte est à l'intérieur, la présentation est écœurante. Bon, on a le beau petit sticker présentement sur le dessus de la boîte. Bon, à l'intérieur, il y a plusieurs objets dans la Goldbox. Je vais vous présenter ceux qui se trouvent dans la mienne, car chacune des Goldbox sont différentes à quelques niveaux. Donc, on va commencer par enlever la petite décoration. Bon. Ici, il y a un sifflet de survie avec de quoi pour pouvoir se l'attacher facilement après son linge. Vous voyez, le son est très bon. C'est très pratique. Sifflet, s'identifier. C'est mieux que crier. On s'essouffle moins. Il y a aussi une poêle de fonte. Une belle petite poêle de fonte. Cuisinée en forêt. Elle est légère, en tout cas pour de la fonte. C'est sûr, c'est une petite. Comme vous pouvez voir, très très petite. Mais tout de même pratique. Une pierre à aiguiser avec deux côtés. Excellent pour aiguiser ses lames, une hache, son couteau, n'importe quoi quand on est en forêt. Prend pas de place, léger, ça range très bien, pratique. Oh, ici on a un beau couteau, un Mora, super de bel étui en plastique, percé ici, très pratique. Quand que la lame est mouillée ou qu'il y a de la neige, peu importe, du sang, quand on ouvre une bête ou un poisson, au moins ça s'égoutte. Pour sortir la lame, comme vous pouvez voir ici, on a un petit endroit pour accoter son pouce, pousser, pour l'attacher après la pantalon, la ceinture. Belle lame, très tranchante, ça je vous le dis. C'est une lame full tank, c'est-à-dire que la lame va jusqu'au bout, donc c'est pas un couteau que la lame risque de céder facilement. Vous allez pouvoir plier la lame avant de la casser, ce qui est bon. C'est un couteau avec un très bon tranchant, excellent pour cuisiner, couper du cordage, faire des filets de poisson, couper sa viande. Toute autre raison que le couteau est pratique en situation de survie ou en camping. Toute activité de plein air, tout le monde devrait avoir un couteau sur soi, c'est une obligation. Ensuite, barre énergétique de la marque Soda Fuel au beurre de peanut. Je ne l'ai pas encore goûté, mais à date, j'ai eu que des bons feedbacks sur ceux qui ont essayé ces barres-là énergétiques. Ici, on a une petite trousse de premiers soins, vraiment minime, une trousse minimaliste, préparée par Guts. Le gros avantage de celle-ci, c'est qu'elle se place très bien dans un sac à dos, un petit sac, même dans une poche d'un pantalon. Disons, il n'y a aucune excuse de ne pas en posséder une, étant donné sa dimension. À l'intérieur, on y retrouve deux pads de chloride pour désinfecter une plaie, du tape pour faire des bandages, on se casse un doigt, un attel avec des bâtons, on peut taper avec ça. Beaucoup d'utilité, pas juste pour les premiers soins, mais elle se trouve dans la trousse de premiers soins, puis c'est important à avoir. Lingette pour se laver les mains. Une paire de gants de latex, l'obligation quand on veut porter secours à quelqu'un. On ne veut pas se partager les microbes, les bactéries, les maladies. C'est important. Les points de rapprochement, il y en a 4.
c'est très bon d'avoir des points de rapprochement avec soi parce que la majorité du monde vont être d'accord avec ce que je veux dire. Les premières blessures qui peuvent arriver en forêt, surtout, souvent sont causées par des coupures. Des fois, avec son couteau même, mais c'est pratique à avoir des points de rapprochement. Des plasters, on a une coupe, ça aussi, c'est pratique, mettre sur une plaie. Et des cotons gaz, 2 par 2, 2 par 2, 2 fois des 2 pouces par 2 pouces. C'est excellent pour mettre sur une plus grosse plaie, une coupeur aussi un peu plus grosse. Avec le tape, on peut se faire un bandage qui a de l'allure pour le temps de rentrer, mettons, au campement pour pouvoir se faire un meilleur. Sortir la plus grosse trousse et se faire un meilleur pansement. Bien sûr, c'est pas une grosse trousse de premiers soins, mais c'est. Je trouve que le nécessaire pour soigner les petits bobos. Dans le fond, on peut appeler ça plus une trousse pour les bobos. C'est excellent. C'est excellent. C'est sûr que c'est pas une trousse de trauma ou d'RCR, mais excellent pour la boboterie. On peut appeler ça de même. Soigner les petits bobos. Bon, bien sûr, les cartes d'affaires pour distribuer du monde. Firestarter. Ça, c'est quasiment non négligeable aussi. Ça vous aide à allumer un feu. Parce que des fois, il y a des situations, il pleut beaucoup, il y a de la neige, c'est humide, le bois est humide, on a de la misère à juste démarrer le feu. Ben, ça, c'est des petites granules qu'on allume. Ça allume peu importe la situation. Vous en avez pour approximativement 4 feux à l'intérieur. Peut-être un peu plus, un peu moins, dépendamment de la quantité que vous mettez. Le gros avantage, c'est que ça brûle à peu près de 10 à 15 minutes. Puis c'est waterproof. Donc, très efficace pour allumer du bois humide. Ça brûle sur la neige, ça brûle sur la glace. C'est pas volatile. La pochette est étanche aussi. Fait que le produit, même s'il reste longtemps entreposé, il va toujours être efficace. Super bon produit. Ça peut éviter bien des troubles d'allumer un feu dans de mauvaises circonstances. Ici, on a une bâche, ou communément appelée une tarp en anglais, de couleur camouflage. Elle, c'est une 8 pieds par 10 pieds. Ça, c'est excellent pour se monter un abri improvisé avec une toile. Ça prend pas de place dans un sac à dos, une pas plié, comme vous pouvez voir. Elle est camouflage, fait pour les amateurs de matériel camo militaire ou pour les chasseurs, c'est un plus. De plus, aussi, même si on a une tente, c'est très important d'avoir une tarp. Si vous tombez sur une journée qui pleut, une nuit, ou plusieurs jours d'affilée, vous allez aimer pouvoir avoir ça pour vous l'accrocher au-dessus de votre tente, pour rajouter de l'imperméabilité, ou tout simplement pour mettre suspendu en hauteur au-dessus du feu pour garder le feu vivant. La tarp, c'est un outil là, essentiel là, dans le matériel de camping, d'expédition, de survie, de chasse, tout ce que vous voulez, mais dès qu'on parle de plein air, de passer, d'être à l'extérieur pour une nuit, et plus la tarp, la bâche en français, c'est vraiment quelque chose de pratique. Et voilà, c'est tout pour ce qui est de la Godbox. Il y a beaucoup d'items. Pour son prix, je trouve que ça vaut vraiment la peine, autant pour les initiés que les amateurs, pour faire cadeau à quelqu'un que vous voulez initier à la survie, au camping, au plein air, ou même pour quelqu'un qui est déjà initié et que vous voulez y faire un cadeau. Celle-ci, c'est une boîte. Vous pouvez voir sur le site de codesurvie.com. Il y a des options pour pouvoir en avoir à tous les mois, recevoir une boîte avec du matériel différent à chaque fois, bien sûr. Ça fait des beaux kits pour pas cher. Honnêtement, pour le prix de la boîte, pour tout ce qu'il y a dedans, ça vaut son prix. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le site de godsurvie.com. Merci.